Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, nous disions une fois qu'après ce qui est arrivé à l'opposition en 2025, elle ne doit plus se permettre de reprendre les mêmes procédés et s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que si vous reprenez les mêmes choses sans tirer les leçons de ce qui vous est arrivé, attendez-vous à vivre la même chose. Alors, ce que l'opposition doit tirer comme leçon, ce sont les conséquences du manque d'omerta et de solidarité dans son camp. Pour ce faire, l'opposition doit un peu copier les membres du parti au pouvoir qui, mine de rien, brillent par une certaine solidarité. Les opposants doivent copier cela. On peut ne pas être d'accord avec le RDPC, mais reconnaître quand même que ce parti a toujours brillé par une certaine exemplarité en matière de solidarité. En effet, malgré les secousses internes, face aux adversaires, le parti est resté soudé. Face à l'opposition et au peuple du changement, le parti de Paul Biya a mis ses querelles internes en veilleuse pour d'abord combattre l'opposition. Le parti a rapidement su taire les violents combats internes pour chercher avant tout à préserver le pouvoir. Tout le monde connaît la profondeur des guerres de clans et de la guerre de succession avec des clashs ouverts et décomplexés. Mais dès que les élections sont arrivées, c'est-à-dire que dès que le RDPC a senti que le combat contre une force étrangère à la structure débutait, les militants qui jusque-là se donnaient en spectacle ont vécu leurs problèmes pour se mettre ensemble, combattre d'abord l'opposition et reprendre leur dispute plus tard en paix. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme tension au sein du RDPC avant les élections des années avant? Les barons du régime se battaient en public. On était convaincus que c'était la phase finale de la fin du RDPC, le grand soir. Mais dès que l'élection est arrivée, on vous disait encore que ce sont ces gens qui se clashaient hier, où vous ne pouviez plus le croire. Ils se sont remis vite ensemble pour sauver leur pouvoir. Lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto est arbitrairement et grossièrement rejetée, les indiscrétions font état du fait que certains barons du régime ne sont pas d'accord. Malgré cela, la candidature du leader du MRC a été rejetée, mais aucun de ces barons ne s'est opposé, aucun n'a bronché, aucun n'a dénoncé. Ils sont tous restés solidaires avec la tendance de leur parti, la tendance fondamentaliste, la tendance qui avait fomenté l'élimination de Maurice Kamto de cette élection. Mais du côté de l'opposition, qu'est-ce qu'on a vu comme solidarité entre leaders? Rien du tout. Juste des intrigues, certains se réjouissant même du rejet de la candidature de Kamto. Pendant cette forfaiture, le RDPC a donné à l'opposition une belle leçon de solidarité et d'omerta. Tous les barons du régime dont on disait qu'ils étaient contre le plan d'élimination de la candidature de Kamto, où étaient-ils? Nulle part. L'opposition doit tirer les leçons et copier le bon exemple qui vient du RDPC. Autre situation, les violences post-électorales. Le régime RDPC a mis sur le carreau la vie de dizaines de jeunes gens, des dizaines de Camerounais que le régime a froidement tués en quelques jours. Des milliers de citoyens ont été arrêtés, torturés et jetés en prison. Au sein du RDPC, ce fut l'omerta. On n'a pas entendu d'éclat de voix ni de son discordant. Ils ont tous été solidaires de cette répression mortelle. Même ceux qu'on a souvent présentés comme des modérés ou des progressistes, tous ont été solidaires avec la branche des fondamentalistes dans ce projet de neutralisation de l'opposition par les armes. Ils ont tous assumé les tueries. Ils sont tous restés muets malgré les clivages qui secouent le parti. Aucun camp interne au parti n'a livré son camarade. Tous sont restés solidaires et dans l'omerta. Aucun camp rival interne n'a bronché, même pas une interview pour regretter, encore moins pour condamner. Tous ont appliqué la théorie de l'omerta. Mais dans le camp de l'opposition, qu'est-ce qu'on a vu? Seulement la division habituelle, les intrigues habituelles, l'égoïsme habituel, la mesquinerie habituelle, l'indifférence habituelle face au malheur de l'autre. Certains se sont même joints au RDPC pour cautionner la répression mortelle. Or, au RDPC, même face à des actes aussi graves, les gars sont restés solidaires. Ils ont tous accepté d'assumer la responsabilité des tueries. Ils ont tous accepté d'assumer toutes les conséquences historiques de cette violence de masse. Depuis que la situation s'est un peu calmée, vous n'avez entendu aucun cadre du RDPC dire qu'il faut que les donneurs d'ordre ou les exécutants de leur rang répondent de leurs actes. Jamais. Il
ils sont tous muets. Pourtant, avant les élections, on était convaincus que c'était gâté au RDPC avec les clans Gongo, clan Motazé. On a vu à la télé les clashs publics entre Ngongo et René Sadi. Mais dès que l'élection est arrivée, toutes ces querelles se sont tues pour laisser place à la défense du pouvoir RDPC. Le parti faisait face à un ennemi extérieur, à un étranger, c'est-à-dire l'opposition, le peuple du changement. Pendant ce temps, les opposants brillaient par des rivalités inutiles, des égos, des intrigues et des coups bas. Comme nous le disions tout à l'heure, après une situation comme celle qui est arrivée à l'opposition en 2025, on doit pouvoir s'arrêter, marquer un temps d'introspection, tirer les leçons et changer de procédé. Vous ne pouvez pas répéter éternellement les mêmes procédés et vous attendre à des résultats différents. Autrement dit, si vous répétez les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur nous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.